Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Linda, qui est américaine et qui est également prof d'anglais. On va vous présenter 10 phrasal verbs d'une façon un petit peu fun et sympa pour vous montrer que les phrasal verbs, c'est pas si terrible que ça et qu'on peut les retenir. Il y a beaucoup d'élèves qui n'aiment pas les phrasal verbs et qui essaient de les éviter au maximum. Aujourd'hui, on va vous en présenter 10 qui sont faciles à retenir et rigolos. What's the first, Linda? The first one is squirrel away, which means to hide or save for later. Donc, squirrel away, vous reconnaissez peut-être le mot squirrel, qui est un petit animal. Yeah. So the other thing that's important to say is squirrel can be one of those words that's super difficult to pronounce, right? American pronunciation is actually in some ways easier than the British. And I can give just a short guide. Okay. So if you can say girl, you can say squirrel. Okay. And that's how I try to help people. So if you can say girl, you replace the g sound with squirrel. Okay. Squirrel. So that should make that easier. Okay. So a sentence for this. I have to squirrel away some money each month to prepare for Christmas. Donc, facile à retenir, squirrel, vous avez l'écureuil, donc l'idée qui va ramasser ses petites noisettes, et away, c'est une préposition qui veut dire loin, quelque part, ailleurs. Donc, squirrel away some money, ce sera mettre de côté, exactly. garder de l'argent pour plus tard. So that was the first one. En deuxième, on a boss up. So this is definitely slang. So do we use it normally? Yeah, absolutely. You'll see it in movies. And boss up means to step up or take ownership of something or someone's life. So it's usually used as a command. So you won't hear, I bossed up. It would be more like you're trying to encourage someone and you say, boss, blah, blah, blah. Okay. So the example that I have here is stop putting off your dreams until tomorrow, boss up and make it happen. Donc, boss, on retrouve le mot patron, mon boss, on le dit aussi en français. Boss up, l'idée de step up your game, take ownership of your dreams and just go for it. Donc, c'est souvent utilisé comme un ordre. On dit à quelqu'un de to boss up. On lui dit réveille-toi, prends les commandes en gros de ta vie et réalise tes rêves. Je suis pas sûre qu'on ait vraiment un équivalent en français, mais ce sera l'idée de réveille-toi et réalise tes rêves, plus ou moins. Je sais pas si tu vois une traduction en français qui pourrait aller. I'm trying to remember how exactly you say it, but it's like when you do something au fond, maybe. Yeah. But your definition was good. Boss up, on l'utilisera donc souvent comme un ordre, quelque chose qu'on dit à quelqu'un. On va pas dire I bossed up, ou rarement. Donc c'est plutôt un impératif. Mais c'est comme ça que je l'ai entendu il y a pas longtemps sur Instagram. Boss up. Allez, motive-toi, réalise tes rêves. Donc pareil, l'idée de donc boss, become your boss, deviens ton propre boss, prends les rênes, prends les commandes et make your dream come true. Perfect. What is the third one? Cozy up. And we can use cozy up with to. So cozy up to or cozy up with. And it's the same meaning. It's just your choice of which one you want to use. And this could mean snuggle or cuddle with, or to get comfortable with someone. Okay. Donc on a cozy, déjà on l'utilise en français, donc c'est cozy, c'est l'idée de douillet, de confortable. Donc l'adjectif existe aussi en anglais, cozy, vous l'avez peut-être déjà rencontré. Donc it's my bedroom is cozy or anything, my house is cozy. Et on a aussi donc un verbe, un phrasal verb. Donc là on rajoute juste up, to cozy up. Est-ce que tu as un exemple à nous donner? Absolutely. She cozied up with her boyfriend on the couch. Donc, là, on pourrait avoir l'idée de se mettre à l'aise, s'installer confortablement, s'enrouler dans une couverture, peut-être avec quelque chose à boire, un chocolat chaud ou un thé, et on se met devant une petite série, et voilà, cozy up. C'est l'idée de rendre les choses cozy, justement, et douillettes. Is that right? Exact. Right. Perfect. Cozy up.
So 4 is bundle up. Bundle up. So this is the idea. So there's two options. You can bundle up things. For example, when you buy things online, you're bundling them together. But here I focused on the meaning that means to dress warmly. Okay, so when we bundle up, we're putting on all of our clothes to prepare to go outside for cold weather. Ok, donc là, on a donc l'idée de sans mitoufler. Je pense que ce sera la définition qu'on prendra en français, enfin l'équivalent français qu'on utiliserait. Sans mitoufler, s'habiller chaudement, mettre plein de vêtements pour être bien au chaud avant de sortir dehors. Donc, bundle up. Est-ce que tu as un exemple? Yep, it is best to bundle up when you go outside in the cold. Donc, c'est mieux de s'en mitoufler avant de sortir dehors. Et tu nous disais que bundle up peut être aussi utilisé dans un autre sens? Exactly. So when you're purchasing multiple things, they may bundle them together. So those things are bundled up together. Donc, c'est faire un pack. Moi, je vois souvent grammar bundle, des choses comme ça. C'est-à-dire, on a un pack avec des exercices de grammaire, les leçons, peut-être une vidéo. Enfin, on a fait un pack tout compris, quoi. To bundle up. C'est par exemple, vous vous lancez sur YouTube, vous allez peut-être acheter un trépied avec les lumières, avec je ne sais quoi. Et ils ont fait un pack, donc c'est bundled up. Donc, on les a mis ensemble et on les a regroupés. Donc, on n'a pas exactement la même idée. Il y en a un, c'est s'en mitoufler, et l'autre, c'est plutôt regrouper plusieurs choses ensemble. Bundle up. You can also use it as a noun and say a bundle. It's a bundle. Yeah. So, okay. Right. What's the next one? Okay, to towel off. So towel off, it's the same as to dry off. So you're wet and you want to be dry. So you take a towel and you remove the water. So towel off. Donc là, on retrouve towel, qui est la serviette. Donc on a juste à rajouter off pour dire se sécher et former un verbe, un phrasal verb. Donc tu nous as dit aussi dry, avec dry, on peut exprimer la même idée. Yep, dry off. Dry off, la même préposition. Dry off, towel off, pour dire se sécher, sortir de l'eau et se sécher. Est-ce que tu as un exemple? Yep. Towel off when you get out of the pool so you don't get water everywhere. Towel off, donc là, on donne un ordre, c'est un impératif. Sèche-toi avant de sortir de la piscine pour pas tout mouiller. All right, what's the sixth? All right, booze up. Booze up. Booze typically means alcohol. So here it is drinking alcohol. So to get drunk. I would say that often we talk about it in the past, but it could be tonight we're going to get boozed up, but donc ce sera plutôt utilisé comme participe passé. We're going to get boozed up, but we are going to booze up. Exactly. So you would use it with be or get to talk about. If it's be, then it is you are it at that point, or if it's to get, then you're talking about the process of becoming. D'accord. Right? Donc on dirait pas yesterday we boozed up, on dirait we got boozed up ou we were boozed up. Ok. Absolutely. Intéressant à savoir. Donc booze, juste le mot booze, c'est l'alcool. Donc c'est, on en a parlé récemment. C'est pas vraiment familier, mais c'est quand même assez oral. On va pas l'écrire. C'est quelque chose qu'on utilise plutôt à l'oral pour dire l'alcool. You could write it, but yeah, I mean, it's definitely not a formal word. Ok. Yeah. Donc booze, un autre équivalent pour dire alcool. Vous rajoutez up, l'idée de faire monter l'alcool peut-être. Exactly. We got ou boozed up. On s'est trouvé l'équivalent que vous voulez en français suivant le niveau de formalité que vous voulez, mais on a picolé, on a bu, voilà, des choses comme ça. Et soit donc avec get, we got boozed up. We're going to get boozed up. À vous de mettre le temps que vous voulez. Et on peut l'utiliser avec avoir to be boozed up. Donc là, on serait pompette, enfin suivant le degré d'alcool qu'on a bu, on peut utiliser on est un petit peu soit bourré, ivre, enfin à vous de trouver l'équivalent français que vous voulez. Number 7 is... Okay, gear up. Gear up
So it's prepare, but it can be equipment or to be prepared mentally. So you can use it in both ways. So you could gear up for a hike. You prepare all of the things that you want to put in your backpack, or maybe you have a difficult test, right, coming up, and you need to gear up mentally, prepare your mind mentally. Est-ce que gear, on peut l'utiliser pour la voiture, c'est ça, hein, pour It's the same word, yeah, absolutely. The next gear, or. Donc c'est l'idée de passer peut-être à la vitesse supérieure, de commencer à se préparer. Well, the word gear can also talk about your equipment, right? And so it's talking about preparedness, right? To be prepared for something. So truly, when you go to play a sport, for example, if you're going to play soccer, right? Part of your gear is that you have your clothing that's correct for soccer, but you also need your shoes with the spikes, right? And you need to have shin guards. All of that is your gear. And when you put that on, you are gearing up. Okay. Donc, the idea that you prepare yourself mentally also. Yeah. Ok. Gear, c'est l'équipement aussi. Donc, ça peut être soit donc, une vitesse, donc quand vous êtes en voiture par exemple, soit l'équipement, ça veut dire l'équipement, equipment, gear. Et donc, c'est l'idée de se préparer, d'avoir tout son matos physiquement. Donc, on se prépare à aller au foot, on prend les chaussettes, les chaussures à crampons, tout ça. Ou alors aussi mentalement se préparer. Ça peut être pour un entretien, pour un examen. To gear up, c'est-à-dire voilà, se préparer mentalement aussi. Est-ce que l'expression to get ready serait utilisée dans le même... Absolutely. Yeah, definitely. I would say that gear up implies that there's going to be difficulty, like when you're talking about it mentally. Get ready or get prepared could also but gear up really means like it's probably going to be difficult, so make sure you're ready. Ok, donc get ready, l'expression basique pour dire se préparer, et gear up, ça serait l'idée de on se prépare parce que ça va être un challenge, ça va peut-être être compliqué, surtout quand on parle mentalement. L'entretien d'embauche, peut-être que ça fait longtemps qu'on n'a pas passé d'entretien, ou il y a une partie en anglais et on est français, donc faut faire un peu plus d'efforts pour être vraiment, vraiment prêt, quoi. Donc gear up. Est-ce que tu nous avais donné une phrase? Yeah, absolutely. Here it's also a command. So gear up for the game. And that could be physically or mentally. In that context, it works both ways. Ok, donc prépare-toi pour le match, pour la rencontre. Donc soit prends tout ton équipement dans ton sac et on y va. Soit prépare-toi parce que ça va être un match difficile ou ça va être compliqué de gagner, donc on se prépare au mieux mentalement. Donc ça peut être les deux, tant qu'on n'a pas le contexte. Exactly. All right. What's the next one? So the next one is crack up. So crack up, it means to laugh in a really, really hearty way. So hearty would be like strong. You're laughing really hard. So it's not just a giggle, which is, hee hee. It really is, your whole body is laughing, right? To crack up. Donc, crack, c'est l'idée de crack, on casse quelque chose. Et là, crack up, ce phrasal verb veut dire éclater de rire, mourir de rire, rire à en pleurer. Enfin, c'est l'idée de beaucoup, beaucoup. Donc, gigant, c'est, comment dire en français? C'est c'est se marrer un petit coup, mais c'est léger. Et crack up, c'est l'idée de se tordre de rire, quoi. Se plier en deux, on rigole vraiment beaucoup. On peut également dire he cracks me up, she cracks me up. Donc elle me fait mourir de rire. J'adore son humour, il me fait délirer, on peut dire aussi en français. Do you have an example? That joke made me crack up. Donc cette blague m'a fait mourir de rire. J'étais pliée en deux, je rigolais. Elle m'a fait mourir de rire. All right. And do we have another? Or... Yeah, there's two more. Two more. Yep. So clam up. Clam up is to speak. And so the best way to view this is a true clam, right? They open and then something can make them completely close, right? So when you clam up, you can't open your mouth to speak. There's nothing that will come out.
Mhm. Alors, clam, c'est une palourde. Donc, c'est un fruit de mer, seafood. Et ça peut être ouvert, je suppose, parfois, et hop, se refermer. Donc, quand une personne clams up, elle se referme sur elle-même. Comment dire en français? Oui, on dirait se renfermer sur soi-même, ne plus parler. Il y a l'idée de, on n'est plus, surtout par rapport à la parole, je suppose. D'un coup, on parle plus du tout. Se fermer comme une huître, voilà, je vois en français. Se fermer comme une huître. On a la même idée. Une huître qui fait et on parle plus. Do you have an example for this? For Yes, example? definitely. He was supposed to give a presentation, but he clammed up. Ok. Donc, il a dû faire une présentation, mais il s'est refermé comme une huître. Il y a l'idée de peut-être d'un challenge trop dur et trop compliqué, il a eu peur et on parle plus, quoi. C'est pas juste la personne est silencieuse. Il y a l'idée qu'elle était peut-être censée parler, puis en fait, finalement, elle s'est rétractée. La même idée que se refermer comme une huître. L'idée de, je pense aussi, de timidité et de pas oser, quoi. Yep. Donc, clam, bien l'idée de la palourde qui se referme. And what's the last one? Okay, it is to jam up. And this has two meanings. So, jam up meaning to block. So, the best idea that I had for this would be, especially when you're in like a company and you have a large printer where you're printing this, right? Sometimes in the machine, a piece of paper gets stuck. That would be a paper jam, right? So the machine is jammed up. Donc, jam, on le retrouve dans traffic jam, c'est l'idée de bouchon, et on peut utiliser jam tout seul, certainement, pour parler d'un bouchon de voiture, enfin, un embouteillage en français. Et là, on le retrouve aussi, par exemple, pour une imprimante, si on a plusieurs feuilles qui sont parties en même temps, et l'imprimante est bloquée. Donc, on peut dire, ça c'est du paper jam, donc l'idée de bourrage papier, en fait. Yep. So, but the second idea for this is the way it's used more in spoken language or what you would see in a series. And that would be to make trouble for someone. So to jam up somebody. So, and you can split the phrasal verb and put jam somebody up. So then it would be, he jammed me up. He really jammed me up. So he got me in trouble. He caused trouble for me, whether it was intentional or unintentional. Ok. Est-ce que tu as un synonyme pour parler de cette situation-là? He jammed me up. Est-ce que set me up, ça pourrait fonctionner? It could be he set me up, but it could also just be he made things more difficult for me. Ok. Donc, est-ce que ça peut être l'équivalent de l'expression française, il m'a mis des bâtons dans les roues? Je sais pas si tu la connais. No? I don't know it. New expression for you to learn today. Okay. So, il m'a mis des bâtons dans les roues. So it's like you on a bike, you're riding your bike, and someone put some sticks in your. Have you heard this expression in French? I think maybe, but it is exactly that. Yeah. So it's you can't do what you planned. Or maybe it could even be like real legal trouble, right? Where you're taking the fall for someone, and to be they should be in trouble, but instead it's you. Okay. Yeah. So here, les bâtons dans les roues is someone like you wanted to do something, but the person is making things more difficult for you. Not necessarily on purpose, but still it's harder for you to get what you wanted. So it's harder to get there. Donc, he jammed me up would be... il m'a mis des bâtons dans les roues, ou il a rendu les choses plus compliquées. Est-ce que c'est toujours par rapport à quelqu'un, ou ça peut être quelque chose? Par exemple, est-ce que ça peut être un document qui te manque et que ça t'a... I think you could probably have circumstances that jammed you up, or... I'm trying to think of a good example, but definitely circumstances could. So maybe this is too professional or too business related, but like the stock market crashing really jammed up our business, right? Meaning that it ça compliquait les choses. Exactly. It made life more difficult for you. Absolutely. Or forced you to make
maybe to downsize and to release some employees, right? It forced you to do something. Yeah. Okay, perfect. Ce que je vous propose maintenant de faire, c'est qu'on a 10 expressions, 10 nouveaux phrasal verbs. Ce que je vous propose, c'est de ne pas regarder tout de suite dans la description où je vais les noter tous. Et je vous propose d'aller les noter un par un dans les commentaires pour voir si vous les avez tous retenus. Et en choisissez-en un ou deux pour en faire une phrase complète et essayer d'en retenir donc 2, parce que retenir les 10, c'est pas le plus facile, mais voilà, notez-les les 10, voir si vous avez bien retenu cette leçon, et notez-en 2, notez 2 phrases complètes pour voir si vous arrivez à vous servir d'un ou deux dans une phrase complète. Pour la suite, vous pouvez regarder donc les 2 vidéos qui apparaissent à l'écran. La première, c'est les 30 phrasal verbs qu'il vous faut si vous êtes débutant. Et la deuxième, ce sera la deuxième partie de cette vidéo qu'on va faire avec Linda sur les 10 phrasal verbs qu'il vous faut lorsque vous avez un niveau intermédiaire. Thank you for watching and see you next time. Bye. Bye, Linda. Bye.